Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bonsoir chers amis jardiniers, quel plaisir de nous retrouver ce soir de bonne humeur avec Manuela à la réalisation pour cette magnifique mise en onde. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le week-end est déjà bien entamé, la semaine aussi. Je me tournerai dans quelques instants en direction de notre invité, mais par ailleurs, comment allez-vous? Bien? Vous avez vos carnets de fleurissement? Parfait. Je nous invite à la découverte d'une thématique que nous connaissons, un sujet intarissable, d'actualité fort inspirant et je dirais indémodable. Et pour nous parler de ce sujet intéressant, nous avons un disciple passionné, jardinier du bonheur, Dominique Flamand. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Quel plaisir de nous revoir. Plaisir partagé. Merci à nos téléspectateurs qui nous accueillent chez eux. Et aujourd'hui, en tout cas ce soir, on va découvrir quelque chose de particulier. Il s'agit de la foi. C'est un mot qui est galvaudé, très utilisé, mais par ailleurs assez méconnu. En effet, effectivement, parfois on a tendance à confondre la foi avec la croyance, ce qui n'est pas la même chose, puisque, à mon sens en tout cas, la croyance fait surtout appel à une connaissance intellectuelle, à une compréhension intellectuelle de faits, de théories, d'enseignements, bibliques ou pas, alors que la foi est vraiment à un niveau, pour ma part, spirituel. Donc, et transcendant. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au niveau de la croyance, effectivement, on reste à du factuel, on reste à des éléments, j'ai envie de dire, palpables et concrets. Au niveau de la foi, on passe à un autre niveau où là, il est fait appel à une dimension spirituelle qui nous pousse à aller au-delà de ce que nous vivons, de ce que nous voyons, pardon. C'est-à-dire que certains avancent par la vue, mais on peut aussi avancer par la foi. D'ailleurs, Jésus avait dit concernant Thomas qui voulait à tout prix voir, Jésus après sa résurrection, il avait dit à Thomas, Thomas, tu as vu et tu as cru, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et pour moi, c'est là toute la dimension de la véritable foi. Alors, c'est une dimension qui nous inspire parce qu'elle inspire et suscite beaucoup de questions. Mais au préalable, le mieux serait de définir, ne serait-ce qu'approximativement et certainement bibliquement, qu'est-ce qu'on entend par ce mot? Que se cache-t-il derrière la foi? Alors, effectivement, ce petit mot de 3 lettres, qui quand même génère beaucoup de discussions, a également suscité pas mal d'écrits chez de nombreux auteurs. On a une définition biblique qui est assez classique, que l'on trouve dans Hébreux chapitre 11 au verset 1er, qui est la suivante: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais en prenant aussi, j'ai envie de dire, les 3 lettres du mot foi, parce que j'aime bien souvent décortiquer ces éléments, faire des petits acrostiches, des choses comme ça, j'associerai bien le F à la fidélité, le O à l'obéissance et j'ai envie de dire le I à l'intégrité. C'est-à-dire que pour moi, la foi n'est pas juste une partie de vie, mais plutôt une expérience de vie. C'est-à-dire que je suis fidèle à quelque chose dans lequel je crois, j'obéis justement à ce qui me pousse à avancer, et je reste dans une intégrité par rapport à cet ensemble pour justement ne pas être ballotté à droite et à gauche par toutes sortes de croyances, mais par une j'ai envie de dire, volonté d'expérimenter au quotidien quelque chose sur lequel repose l'essentiel de ma vie. Alors, c'est très beau tout ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas définir l'intégrité, parce que dans ce mot-là, on voit que la foi, c'est une démonstration de quelque chose d'extraordinaire. Mais quand tu parles d'intégrité, nous sommes dans un cœur à cœur, donc nous nous tutoyons. Tout à fait. Quand tu parles d'intégrité, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce mot, qui fait peur au préalable? Oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui nous sommes dans une société qui met en avant le paraître, qui met en avant la façade, qui met en avant, j'ai envie de dire, ce qui fait plaisir aux autres. Alors que, au travers de la foi, pour moi, on doit être tel qu'on est. Et d'ailleurs, les différents textes de la Bible nous le prouvent.
des disciples demandaient à Dieu d'augmenter leur foi. Jésus, à un moment donné, a dit, vous avez si peu de foi. Donc on voit bien que la foi n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui peut à un moment donné être élevé, qui peut à un autre moment donné être à un niveau moindre. Néanmoins, pour moi, l'intégrité, c'est aujourd'hui, effectivement, je sens que ma foi est au plus bas, mais je ne vais pas surjouer là-dessus. Mais au contraire, je suis à même de dire, Seigneur, je sens que ma foi est faible. Comme l'avait dit une fois ce centurion, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Parce que justement, lui, il était dans cette position où il n'allait pas en fait croire dans une foi entre guillemets, mais il était conscient que pour le moment, son niveau de foi ne lui permettait pas d'avoir une expérience réelle. Et pour moi, c'est ça, cette intégrité, c'est reconnaître que Seigneur, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir foi en toi, mais le niveau des difficultés, les absences de réponse à mes questions, les frustrations qui sont miennes au quotidien, sont comme des nuages qui obscurcissent un peu le soleil qui devrait éclairer mon cœur, et je sens que ma foi est en train de faillir. Et pour pouvoir illustrer un petit peu cette notion d'intégrité, j'aime bien l'expérience que Pierre a vécue en marchant sur les eaux. C'est-à-dire que Pierre, à un moment donné, voit Jésus qui effectivement précède la barque, et là, Pierre va dire, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et marcher sur l'eau, il fallait avoir la foi quand même, hein, parce que c'est jusqu'à présent, en dehors de Pierre et Jésus, je ne connais pas d'autres personnes qui a réussi à le faire, en tout cas pas de façon naturelle. Et à un moment donné, Pierre va voir que le vent allait forcer, on va dire. Et du coup, il va couler. Et il va crier à l'aide. Et Jésus va lui donner la main en lui disant, mais pourquoi tu doutais? Pourquoi tu manquais de foi? Qu'est-ce qui a fait que ta foi a vacillé? Et ce que je trouve qui est magnifique, c'est que Pierre va retourner avec Jésus en marchant côte à côte avec Jésus sur l'eau. Cela veut dire que sa foi qui à un moment donné a failli ne lui a pas été, j'ai envie de dire, condamnée. Enfin, il n'a pas reçu Jésus lui a dit effectivement pourquoi il a douté. Néanmoins, il a pu reprendre cette marche sur les eaux et retourner dans la barque. Et donc, ceux qui sont assis ont eu peut-être envie d'y aller, mais sont restés dans la barque. Ceux qui étaient assis dans la barque ont vu Pierre couler, mais ont vu aussi Pierre être relevé par Jésus. Et pour moi, c'est cette intégrité qui est essentielle, c'est-à-dire qu'il y aura des moments dans mon cheminement où la foi me permettra de marcher sur l'eau, et où parfois je vais par moments, parce que mon regard se sera un peu détourné de l'objectif, j'aurais pas été suffisamment fidèle à mon objectif, et je vais me mettre à couler. Mais même quand je coule, j'ai encore cette possibilité de faire appel à Jésus qui me permet de recommencer à marcher par la foi. Ah, alors, c'est très réjouissant et c'est plein d'espérance, mais comment faire pour alimenter sa foi au quotidien de manière à la maintenir à un niveau de stabilité qui me permette d'être en cœur à cœur homogène avec Dieu? Alors, il y a un texte de Romains qui est intéressant, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et pour moi, je prendrai ce texte en deux parties. D'abord, la foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur le Covid ou la Covid. On ne sait même plus comment l'appeler du coup, tellement c'est stressant et prenant. On entend beaucoup de choses sur le vaccin. On entend beaucoup de choses sur les conséquences sanitaires, psychologiques. Et si je passe mon temps à alimenter effectivement mon esprit par ce genre d'informations, ma foi sera effectivement alimentée par ça, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais le texte se poursuit en disant ce qu'on entend vient, ou j'ai envie de dire doit venir de la parole de Dieu. Alors pour répondre à ta question, pour moi, stabilité dans la foi, ce serait l'idéal. Mais justement, c'est ce qui fait pour moi la beauté de la foi, c'est qu'elle n'est pas figée. J'aurai effectivement des moments que j'appelle des moments sur la montagne, ou j'aurai des moments aussi dans la vallée. Et d'ailleurs, quand David au psaume 23 dit « Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal », ça veut dire que même quand parfois je me retrouve dans des situations où les ténèbres deviennent tellement obscures que je ne vois pas très loin devant moi, j'ai quand même cette assurance que par la foi, Dieu me porte. Et pour pouvoir aller encore plus loin, la Bible est un livre extraordinaire que j'affectionne particulièrement. Et pour un petit peu avoir creusé le sujet, la Bible contient 365 versets qui parlent de ne pas craindre. C'est quand même extraordinaire qu'il y ait un verset par jour nous poussant à ne pas craindre. Parce qu'en fait, Jésus savait très bien que par un moment, il nous aurait été difficile de tenir ferme et, comme tu disais, d'avoir une foi stabilisée. D'ailleurs, lorsqu'on a arrêté Jésus, enfin, au moment où on s'apprêtait à l'arrêter,
Jésus a dit à Pierre quelque chose qui aujourd'hui encore me réconforte. Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, mais tant qu'on a la foi, même ne serait-ce que comme un grain de sénévé, c'est quelque chose qui nous permettra d'avancer. Mais quand on perd la foi, l'expression qu'on avait plus jeune créole, au perd de foi, c'est compliqué. Parce qu'en fait, on n'a plus le carburant. Pour moi, la foi, c'est ce carburant. Et tout comme pour un véhicule, il faut régulièrement passer à la station, sinon on risque d'avoir une panne sèche sur la route. Alors, est-ce que cela supposerait qu'il faille faire provision pour les jours difficiles afin que notre foi ne défaille point, même si on est au sommet de notre exaltation ou de notre période pas de sécheresse, mais si on était à l'hivernage de notre foi, pour créoliser la situation, l'approche? Ben, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que il y a eu des expériences que Jésus a vécues, notamment dans Marc 5,34, ceux qui nous écoutent pourront lire le texte, où Jésus va dire ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. À partir du moment où je me dis que la foi, c'est un don de Dieu, la seule démarche que j'ai à faire, c'est de réclamer ce don chaque jour. Ensuite, c'est de pouvoir, au travers des expériences, non pas me focaliser sur, j'ai envie de dire, ce que le pourvoyeur est capable de me donner, mais sur ce qu'il est. Et souvent, j'aime à dire que la présence de Dieu à mes côtés vaut mieux que sa réponse à mes problèmes. Est-ce qu'on peut répéter? La présence de Dieu à mes côtés vaut mieux que sa réponse à mes problèmes. Et pour moi, c'est ça la foi. C'est-à-dire que la foi n'attend pas forcément une réponse, j'ai envie de dire, distributeur automatique en disant « Seigneur, je veux une voiture, je veux une épouse, je veux un travail, etc. » Seigneur, je veux pouvoir aujourd'hui mener la vie que tu as prévue pour moi, réaliser les expériences que tu as préparées d'avance, afin de pouvoir te glorifier. Les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, avant d'y entrer en tout cas, on fait cette déclaration au roi Nebuchadnezzar qui pour moi est l'une des plus grandes démonstrations de foi. Lorsque le roi leur a demandé de se prosterner, ils ont dit de façon, selon certains, insolente ou pas, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer et il nous délivrera. Sinon, et pour moi, c'est là la foi. Même s'il ne le fait pas. Non, mais ça, c'est extraordinaire. Et pour moi, c'est-à-dire que la foi, c'est quoi? C'est je prends conscience de cette prière du Notre Père qui dit que ta volonté soit faite, ou je le dis de façon, j'ai envie de dire, avec les lèvres, mais intérieurement, Seigneur, que ma volonté soit faite aussi. Seigneur, je te demande, tu me donnes, merci. Seigneur, tu ne me donnes pas, merci. Et pour moi, c'est ça la foi. La foi, c'est l'expérience quotidienne de se dire que, à partir du moment où je suis fidèle, j'obéis et je reste intègre, j'avance avec Dieu pas à pas. Et l'objectif qu'il a pour moi, c'est une vie en abondance. Alors, je pense à ce groupe de personnes que j'ai rencontrées qui parlaient de sentir la foi. Est-ce que la donne sentiment, émotion doit rentrer en jeu, en ligne de compte? En fait, nous sommes faits de chair et de sang, nous sommes des êtres humains. Et c'est pour ça que je parlais d'intégrité. C'est-à-dire que très souvent, on a tendance à vouloir, j'ai envie de dire, nous faire entrer dans une dimension où rien ne nous atteint, rien ne nous affecte. Si on croit en Dieu, on ne devrait pas pleurer, on ne devrait pas, j'ai envie de dire, se retrouver dans cette situation. Il y a une image que j'ai beaucoup aimée dans le livre de Jérémie, lorsque Dieu dit à Jérémie de descendre dans la maison du potier et de regarder le potier en train de préparer un vase. À un moment donné, le vase se casse. C'est-à-dire que l'argile dans les mains du potier est brisée. Et on peut se dire, mais enfin, à qui la faute? Est-ce au potier? A priori non, puisque le potier serait Dieu. Est-ce le tour du potier? Ça voudrait dire que Dieu utilise des instruments faillibles? Non. L'argile, effectivement, est perfectible, mais cette argile est dans les mains du potier. Comment se casse-t-elle? Il n'y a pas la réponse.
La vie aujourd'hui sur Terre a eu une donne supplémentaire, le péché, qui fait que plus rien ne fonctionne de façon logique. Un enfant qui naît à la naissance, quelqu'un qui a un régime alimentaire très équilibré ou des footballeurs qui sont suivis, qui font des infractus ou des AVC sur le terrain, etc. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas expliquer. Mais indépendamment de tout cela, pour moi, c'est cette assurance que Dieu est à mes côtés. C'est-à-dire que je n'ai pas d'exigence à lui donner. C'est lui le créateur et je suis la créature, je suis à sa disposition. Mais à partir du moment où, comme l'argile, je reste dans les mains du potier, je vis cette expérience extraordinaire que Dieu fait. C'est-à-dire que quand quelque chose se casse, soit on le remplace, soit on le répare. Dieu arrive, dans l'exemple du potier, à refaire avec l'argile un autre vase. C'est-à-dire comment faire avec la même chose quelque chose d'autre. Et c'est là pour moi toute la dimension que Dieu prend lorsque je lui fais confiance, c'est qu'il fait de moi quelqu'un d'autre tout en étant moi-même. Bon, sans entrer dans trop d'aspect philosophique, c'est cette espèce de renouveau, de nouvelle naissance qu'il opère en moi par la foi. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai pas eu un corps qui revient d'une autre planète, j'ai pas bu une potion magique, mais le travail de Dieu dedans de moi, comme la petite graine de moutarde, va produire au fur et à mesure du fruit. Et ce don, je suis en mesure de le demander chaque jour, et Dieu est capable de le faire grandir chaque jour. Notre cœur est chaud, on est rempli de ce qui est dit, on a vraiment envie de s'abreuver encore à la source intarissable. On voit bien, chers amis téléspectateurs, je vous ai choisi, ami jardinier, un jardinier passionné, attention. Donc, Dominique, on a envie quand même de se dire, mais on a notre part à faire. Alors ça, c'est un peu le côté pragmatique des choses, où on veut voir les choses se réaliser. Mais si on ne fait rien, est-ce que cette foi-là, elle peut subsister? Mais je reviens encore, pour moi, la foi, c'est une expérience. Et une expérience, c'est pas quelque chose de statique. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Paul le dit bien, la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire que c'est dans Jacques? Tout à fait. Jacques 2, 26. Merci, Pascal. C'est-à-dire que je ne peux pas, effectivement, prétendre vivre dans cette expérience de foi chaque jour et avoir une vie fade ou sans haut, sans bas, non, quelque chose de linéaire. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que Jésus est l'exemple par excellence. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un pourra un jour dire que Jésus n'a pas eu la foi. Jésus a toujours eu la foi, enfin, il me semble. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Jésus a demandé à son père au jardin de Gethsémani s'il était possible que la coupe s'éloigne de lui, mais non pas sa volonté, mais celle de son père. Et pour moi, donc, la foi se vit. La foi ne se vit pas au travers des autres, mais au travers de mon expérience. Et mon expérience, elle est unique. Je ne dois pas chercher à vivre la foi de l'autre, parce qu'en fait, je ne suis pas l'autre, je n'ai pas l'expérience de l'autre, je n'ai pas le bagage de l'autre, je n'ai pas l'éducation, je n'ai pas la communion de l'autre. Parce que très souvent, on voit certains qui vivent des expériences extraordinaires, mais peut-être qu'à 4 heures du matin, pendant que je dors, lui, il est à genoux en train de prier. Alors, je me saisis de cette image et de cette opportunité pour peut-être mettre l'emphase sur la nécessité d'entrer dans cette relation unique de connaissance de celui qui nous fait don, de ce qui nous permet d'être en vie dans tous les sens du terme. Mais j'ai envie de dire, encore une fois, je reprends une des images que j'ai données, la foi c'est un carburant. Ou encore, si pour ceux qui nous sommes à l'ère du numérique, ce serait la batterie de mon téléphone. Alors dans le jardin, ce serait quoi alors? Ce serait la sève, ce serait le soleil, ce serait la pluie, ce serait effectivement, j'ai envie de dire, le fumier, qui fait qu'en fait, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour alimenter ma foi, j'aurais peut-être besoin de lire un psaume, demain peut-être que chanter un cantique, ou après-demain, ce qui n'est pas toujours évident à faire un silence et laisser Dieu me parler. Parce que je l'ai appris très récemment, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Dieu parle même quand il fait silence. Alors, je crois que nous prenons déjà rendez-vous pour décortiquer ce silence divin et connaître les bienfaits. Dominique Flamand, on ne se tarirait pas d'entendre toutes ces paroles qui nous réconfortent, chers amis jardiniers, de pouvoir comprendre que la foi est un don de Dieu. Et pour pouvoir justement un petit peu enrober tout cela, je finirai par l'expérience de la femme samaritaine qui va près d'un puits parce qu'elle a soif d'eau physique, mais qui, lorsqu'elle rencontre la source d'eau vive, n'a plus soif physiquement. Et elle a
tellement d'eau à partager qu'elle court, elle laisse sa couche et elle court annoncer à ceux qui pourraient la juger, la critiquer, qu'elle a rencontré la véritable source d'eau vive. Mais pour moi, c'est ça la véritable foi. C'est-à-dire que, indépendamment de mon parcours, de qui je suis, d'où je sors, de ce que je suis, à mon sens, en mesure de faire, Dieu voit au travers de moi une potentialité. Dieu voit au travers de moi quelqu'un qui, si il me façonne à son image, peut demain matin partager cette foi avec le maximum et donner envie à d'autres. Parce que pour moi, l'objectif de la foi, il n'est pas qu'à titre personnel. Il doit pouvoir aussi permettre de partager cette véritable expérience de cheminer avec Dieu. Alors, une petite dernière question. Est-ce que cette foi, elle est transmissible alors? Même si elle est don, on retient qu'elle est don, mais est-ce qu'elle peut se transmettre comme une semence qu'on transmet, donner envie à d'autres? Oui, on peut donner envie. Par contre, effectivement, un peu d'ailleurs comme la parabole des vierges sages et des vierges folles, lorsque l'époux est arrivé, les vierges folles n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Parabole que l'on peut trouver dans Matthieu 25. Et à un moment donné, elle demande aux vierges sages de leur donner un peu de leur huile. Et plus jeune, j'avais du mal à comprendre cette phrase. Et les sages disaient, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Et je me dis, mais on peut quand même s'éclairer à deux avec une lampe. Mais la foi est quelque chose de vraiment personnel. La foi est quelque chose d'intime. C'est-à-dire que lorsque dans la parabole des noces, Jésus dit, et même dans la parabole des 10 vierges, va dire aux vierges folles, je ne vous ai jamais connu. Ça peut paraître violent et même frustrant et agressif. Mais ça veut dire qu'on n'a jamais expérimenté quelque chose d'intime. C'est pour nous montrer que cette foi-là, oui, je peux donner envie à d'autres, mais je ne pourrai pas, Pascal te donner ma foi, tu ne pourras pas me donner ta foi, parce que ça fait partie de l'intimité que je vais développer avec Dieu. Ça fait partie de la fidélité, de l'obéissance et de l'intégrité qu'il y aura entre Dieu et moi. Et ça, je pense que chacun peut recevoir ce don. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est que c'est Dieu qui le donne. Et c'est pour ça que chacun peut y avoir accès de façon libre, de façon, j'ai envie de dire, quotidienne et de façon éternelle. Je crois que c'était le mot de la fin. Nous retiendrons que la foi est fidélité, obéissance et intégrité. Nous remercions Dominique Flamand pour ce partage rafraîchissant. Je crois que vous aussi, vous en sortez réjouis. Merci de ce moment. Mais attendez, il y a une dernière petite phrase qu'il nous a donnée. Je tiens quand même à la partager avec vous. La présence de Dieu vaut mieux que sa réponse. Ça, c'est merveilleux. C'est ce que nous vous souhaitons. Cultivons cette intimité avec notre Dieu. C'est la source de notre épanouissement. À très bientôt dans un prochain Cœur à Cœur. Chimer la vie, chimer la paix, chimer l'espoir, chimer la santé, chimer la joie et puis bonheur, qu'a passé aussi par ti chimer jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zye ka ouvert les belles nati, zore ka tan zorezo chanti, di la main ka menyen et puis douce, feuille et puis fleur, toute qualité coulée. En fond donc jardin bonnet mamay, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter kachilation la vie, vini trouver chimé la paix, vini trouver chimé bonnet. Cœur à Cœur, une émission proposée par l'association Jardinier du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.